Donc salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie. Alors finalement je voulais tout faire en une fois mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était beaucoup trop long. Donc je vais faire deux parties. La deuxième partie de mes idées pour devenir entrepreneur. Donc on commence sans plus attendre. Idée numéro 6. Je voulais simplement te proposer de devenir rentier du nom de domaine. Alors tu vas me dire mais qu'est-ce que c'est? Rentier du nom de domaine, c'est simplement acheter et revendre des noms de domaine. Des noms de domaine, donc les noms de domaine, c'est les adresses, en fait, les adresses internet. Donc par exemple, là je suis sur Google Drive, sur Google Docs, pardon, sur mon ordinateur, donc c'est www.docs.google.com. Ça, c'est un nom de domaine. Mais tu en as plein. Tu as www.profit.com, www.profit.fr. Et le problème, c'est qu'une fois qu'un nom de domaine est pris, une fois que ce nom-là, que le www.lenom.com est pris, donc moi je peux donner un exemple tout simple. Par exemple, je sais pas, par exemple Apple. www.apple.com, il est pris. Tu ne pourras pas l'utiliser deux fois. Et si jamais un jour la marque Apple venait à faire faillite, bon, c'est pas le cas aujourd'hui, enfin, je pense pas que ce sera demain la veille, mais bon bref, et que eh bien, le nom de domaine était à la vente, le nom de domaine serait vendu des millions, très cher, parce que bah, c'était une marque connue, etc. Et parce que c'est un nom de domaine qui sera très très recherché. Et euh, c'est le cas pour beaucoup de noms de domaine. Le truc, c'est que ça se fait déjà beaucoup aux États-Unis. Je sais que notamment Bill Gates le fait. J'ai un copain qui le fait aussi. Et ça se fait très très peu en France. Donc il y a encore beaucoup de noms de domaine qui sont très recherchés et qui seront très recherchés dans le futur, euh, qui sont encore disponibles. Par exemple, lui, mon copain, est propriétaire du nom de domaine www.profit.com, .fr, pardon. C'est un nom, tout le monde en voudra, parce on veut tous le profit, voilà. Et lui, il pourra le revendre, mais je sais pas, peut-être 500 000 euros. Donc c'est une bonne idée. Et aujourd'hui, tu vas l'acheter rien du tout, et tu vas le revendre extrêmement cher. Et donc ça, c'est intéressant, de devenir une sorte de rentier du nom de domaine. Et l'avantage, c'est que tu peux partir avec un capital qui est quasiment nul. C'est que tu n'es pas obligé de t'endetter sur 25 ans ou d'avoir un capital très élevé, comme en immobilier, euh, pour simplement pouvoir investir euh, dans quelque chose de rentable, d'intéressant, et pouvoir peut-être revendre par la suite. Donc en fait, il faut bien comprendre que les points .com sont déjà beaucoup pris, il y en a beaucoup qui sont pris, même si tu peux faire des affaires, même si tu peux, si tu es très bon, racheter par exemple un autre domaine, je sais pas, 30 000 euros, et le revendre plusieurs années après pour, j'en sais rien, 100 000, 200 000, 300 000 quoi. Mais le truc c'est que les noms de domaine .fr ne sont pas encore beaucoup pris. Il y a beaucoup de noms comme ça qui sont encore disponibles. Tu peux aller voir hein, sur des vérificateurs, tu tapes vérificateur de nom de domaine, tu tapes par exemple voiture.fr ou des noms assez recherchés, qui sont normalement assez recherchés, tu verras qu'ils ne seront pas encore pris. Et là, tu peux les acheter maintenant pour une misère et les revendre dans plusieurs années pour extrêmement cher. Donc, c'est une bonne idée. Septième idée, ouvrir un food truck. Alors ça, souvent les gens, parce que le fait d'ouvrir un restaurant, si tu es passionné de manière culinaire et que tu aimerais bien faire à manger aux gens, donc je t'ai déjà donné la première idée, c'était simplement de faire la cuisine à domicile, mais si tu n'as pas la possibilité de faire ça, que tu aimerais bien par exemple ouvrir un restaurant, mais que tu n'as pas les moyens, eh bien tu peux simplement déjà ouvrir un food truck. Ça, je sais que c'est vachement la mode en ce moment, moi j'en ai pas mal autour de chez moi, je suis jamais allé, faudrait que j'y aille. Si, je suis déjà allé, bon, on voit beaucoup les pizzerias comme ça, et moi je sais qu'il y a un très très bon pizzaiolo autour de chez moi, qui est justement dans un camion comme ça. Et l'avantage du food truck, c'est que ça ne va pas te coûter très cher. Un camion, voilà, si tu prends un modèle d'occasion, un modèle qui a déjà quelques kilomètres, tu peux t'en sortir, je ne sais pas, pour entre 5 et 10 000 euros, tu vas avoir un camion. Alors qu'acheter un restaurant ou louer un restaurant, des locaux, un restaurant c'est bien 200-250 mètres carrés, donc tu en as bien pour, si tu achètes 200-250 000 euros, voire 300 000, et puis si tu loues, bah, tu vas avoir des mensualités de 1000, 1500, 2000 euros par mois. Donc forcément ça va être beaucoup plus cher que juste un petit camion que tu pourras revendre assez facilement et qui finalement ne va pas te coûter grand chose.
Bien évidemment, après, il faudra faire les aménagements nécessaires, même si je crois qu'on en trouve déjà qui sont déjà préparés avec la cuisine, avec tout ça. Mais il faudra bien sûr faire les aménagements, mais ça, à la limite, c'est rien par rapport au prix d'achat. Donc l'avantage, c'est que ça te coûte beaucoup moins cher, c'est que c'est ambulant, tu peux aller où tu veux, tu peux aller sur des événements. Je sais qu'hier, j'ai été à une brocante, et il y avait un petit food truck comme ça, qui était sur l'événement, et les gens pouvaient... donc c'était un truc de glace, et les gens pouvaient commander à manger, commander des glaces. Donc c'est une bonne idée. Encore une fois, euh, tu peux faire un food truck, parce que souvent les food trucks, c'est de la, c'est de la malbouffe, quoi. C'est de la nourriture qui n'est pas extrêmement qualitative. Donc ce que tu peux faire, c'est toi te démarquer en utilisant des produits, en faisant par exemple des recettes américaines, donc des hamburgers, des choses comme ça, mais en utilisant des produits extrêmement nobles. Et moi je sais que le pizzaiolo chez qui j'allais là, il faisait ça. En fait, il faisait des pizzas. Donc les pizzas, c'est pas forcément un aliment, c'est pas forcément un plat diététique, hein. Mais par contre, il utilisait des aliments frais, donc pas de congelés, des aliments de haute qualité, de très bonne qualité. Souvent, il faisait, tu sentais que c'était local, qu'il avait une pizza, donc moi, tu sais que j'habite en Franche-Comté, donc il avait une pizza comtoise avec du comté, avec on va dire vraiment des aliments locaux, des ingrédients vraiment locaux. Et ça, c'est intéressant. Et ils faisaient vraiment des vraies pizzas avec des ingrédients de qualité. Tu peux faire pareil avec ce que tu veux, n'importe quoi, des hamburgers, etc. Et utiliser des aliments de meilleure qualité et les vendre beaucoup plus cher que la concurrence. Et tu peux après monter, peut-être acheter un deuxième camion ou peut-être carrément ouvrir ton restaurant. Et tu auras sûrement des habitués. Parce que si les produits sont de qualité, les gens reviendront. Et oui, moi je voulais faire un petit parallèle à l'économie, parce que j'aime bien l'économie. Il y a une différence entre, c'est ce qu'on appelle le fait de vendre très cher, de vendre un produit de qualité cher. Donc par exemple, il y en a qui le font très bien. Tu prends Apple, Apple le font extrêmement bien. Tu prends Apple, c'est des produits de qualité. Bon, pour en être possesseur, ça fonctionne, c'est des bons produits, mais ils sont vendus extrêmement cher. Et ça, on le sait tous. Il y a plein d'exemples comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien que Starbucks, les cafés. Starbucks, c'est bon le café à Starbucks, mais c'est pas des cafés exceptionnels, hein, et c'est vendu extrêmement cher. Mais pourquoi? Parce que ils ont utilisé ce qu'on appelle l'effet Veblen. L'effet Veblen, il dit, c'est un économiste qui s'appelle Veblen qui s'est en fait interrogé sur l'économie des loisirs. Et Veblen, lui, dit simplement, il dit que soit tu es le plus cher, soit tu es le moins cher. Donc soit tu vends des ingrédients de mauvaise qualité, ou de qualité, on va dire, pas très, très médiocre, pas cher, soit tu vends très cher. Soit tu vends des choses de qualité, très cher. Tu es le plus cher. Apple, c'est le plus cher. Pourtant, et aujourd'hui, c'est la société la numéro 1 au monde. Bon, petit cours de marketing, mais tout ça pour te dire que c'est ce qu'on appelle l'effet Veblen. L'effet Veblen, c'est un bien finalement qui ne va pas forcément avoir une valeur extrêmement importante, mais qui pourtant sera vendu très cher. Ça, c'est un bien de Veblen, ce qu'on appelle les biens de Veblen. Et les biens de Giffen, donc un économiste qui s'appelle Giffen, c'est, par exemple, il donnait l'exemple des patates. C'est un bien qui sera juste un bien de consommation nécessaire, en fait. Voilà, c'est juste de la bouffe, quoi. La bouffe, la vulgaire hamburger, oui, c'est nécessaire parce que tu as besoin de t'alimenter quand même. Ça, c'est un bien de Giffen. Alors qu'un burger extrêmement raffiné, avec des ingrédients de très bonne qualité, où tu as fait fonctionner les circuits courts, locaux, etc., ça, c'est un blend et qui va être vendu 3 fois plus cher que les autres. Ça, c'est un Veblen. Tu comprends un peu? Donc, il faut se placer dans les Veblen, il faut être le plus cher. Et si tu proposes de la qualité, tu pourras être le plus cher et tu pourras. Après, forcément, tu as forcément une perspective d'amélioration. Ou plus tu avances dans le temps, plus tu pourras proposer de la qualité, et plus tu auras, on va dire, plus tu seras recommandé, plus tu seras cher. Et les gens
comment les gens achèteront directement dans ta chaîne, dans ton restaurant. Voilà. Alors, idée numéro 8, qui est la dernière d'ailleurs, je n'en ai pas d'autres, c'est photographe amateur pro. Alors, moi je sais que je connais beaucoup de gens qui sont passionnés de photographie, qui aiment la photo et qui disent et qui ont tendance à faire de très belles photos, des photos très artistiques. Même moi j'en ai fait. Hein. Moi avant c'est pareil, j'étais passionné de photographie. Alors aujourd'hui un petit peu moins, j'en fais beaucoup moins. Mais il y a un moment donné où je faisais beaucoup de photos et je m'amusais à les retoucher. Et j'allais même à un club de photos où il y avait des gens qui m'aidaient à retoucher mes photos et à sublimer mes photos. Donc oui, je serais capable de faire des photos pour une entreprise ou pour quelqu'un, simplement. Souvent, il y a des gens qui ont besoin de faire, par exemple, des portraits officiels. Par exemple, quelqu'un qui est entrepreneur ou qui est chef d'entreprise a besoin de faire son portrait officiel, il n'a pas forcément les moyens de le faire, en tout cas tout seul. Donc dans ce cas-là, il fera appel à un photographe. Il n'aura pas forcément besoin de quelque chose de très cher. Il aura besoin juste simplement d'avoir sa photo officielle ou même n'importe quel type de photo. On pourra faire appel à toi. Et donc bien sûr, il faut un appareil photo, il faut un minimum, il faut un appareil photo réflexe au minimum. Hein. Par exemple, celui avec lequel je suis en train de filmer, qui est le Canon EOS 1300D. À l'époque, il m'avait coûté 450 euros. Aujourd'hui, on peut trouver des modèles équivalents pour 200-250 euros. Et pareil, putain, ma cravate se met mal. Et c'est exactement la même chose. Il y a possibilité de monter en puissance. C'est au début, tu seras peut-être débutant ou tu ne te connaîtras pas trop, donc tu n'auras pas encore ce côté un petit peu artistique. Tu vas vraiment commencer à t'amuser, à faire des photos très artistiques et qui plaisent. Et donc au début entre guillemets, de ta carrière de photographe, tu vendras tes services pas chers parce que ce sera des photos tout à fait classiques. Mais le jour où tu arriveras à faire par exemple des photos qui transmettent une émotion ou qui ont un certain but précis pour un particulier ou une entreprise, eh bien tu pourras mettre des prix plus élevés et te revendiquer comme photographe professionnel. Donc pareil, hein, si jamais aujourd'hui tu aimerais bien devenir photographe, t'as pas d'appareil photo, c'est pas grave, tu vas chez Nikon, tu vas chez Canon, tu peux trouver des appareils photo d'entrée de gamme pour 200-250 euros. Et ça reste des très bons réflexes. Tu peux déjà faire beaucoup de choses avec. Ils font de photos qui sont magnifiques. Hein. Moi, je ne suis pas possesseur d'un. Je peux te dire que c'est très propre. Surtout après, si tu aimes bien manier un petit peu les logiciels et faire de la retouche derrière. Et en plus, tu n'as pas les compétences, c'est pas grave. Tu peux apprendre les compétences. Alors je sais qu'il y a mon ami Jérôme Palais, dont je ne suis pas du tout affilié à rien du tout. Je te mettrai peut-être un lien si j'y pense. Donc c'est Jérôme Palais, P-A-2-L-E accent aigu, qui propose une formation de photographie, il y a même plusieurs formations qui ne sont pas très chères, et tu peux déjà apprendre toutes les bases comme ça. Il y a également des livres qui existent. Alors moi je sais que j'ai un très très bon livre, c'est un pavé d'ailleurs, je ne l'ai pas là, mais c'est un pavé, il est assez gros, et c'est un livre vraiment qui recense tout et qui est vraiment excellent pour débuter en photographie. Donc tu peux te former, on va dire, un peu sur le tas, un peu comme ça, et après, moi je vais dire, la meilleure formation, ça reste la pratique. Ça reste aller bidouiller son appareil, sortir de chez soi, et aller, et puis bon, forcément, ce ne sera pas toujours bien, tu auras sûrement des ratés, mais en théorie, ça devrait bien se passer. On en a fini pour cette petite liste, tu vois, la deuxième vidéo est, on va dire, oui, un petit peu plus courte que la première. Je te souhaite une excellente continuation, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!